Yo tout le monde, j'espère que ça va, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un peu l'insolence d'une stratégie marketing qui déclenche des tonnes de ventes, mais de manière vraiment insolente. Quand on voit que des marques préparent des lancements marketing, des pubs, que ce soit sur des arrêts de bus où ils vont mettre des pancartes, vous savez ce burger qu'on connaît tous, c'est préparé à l'avance quoi. Quand vous voyez des marques comme celle-ci que vous connaissez par cœur qui sponsorisent plein d'influenceurs. Merci encore Coca-Cola qui ont géré toujours au top, c'est carré. Oh là 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 là. Et tout ça c'est des stratégies marketing long terme pour que ça déclenche des ventes sur le long terme. Et là je vais vous montrer l'inverse avec une simple vidéo postée gratuitement d'un produit qui va faire des millions de vues, qui va se vendre, terminé, point barre. Vous prenez votre téléphone, vous filmez, vous publiez, vous vendez. Comme si un business se montait en 3 secondes. Dans ce cas-là, ça a été un peu du 3 secondes, ouais. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Et avant ça, je vais mettre une putain de casquette. Me voilà plus à mon aise. On est parti ? Cette vidéo, sincèrement, elle me fait kiffer. Hein. C'est hyper satisfaisant à regarder. Je l'ai regardé 10 000 fois. Je suis pas fan de pistolet à eau ou j'en sais rien, mais il est particulier ce pistolet. Tout le monde a envie de l'essayer, tout le monde a envie de l'avoir. C'est incroyable. C'est ce qui fait que 18 millions de vues. 18 millions de vues. Les commentaires, regardez ça ensemble. Quelqu'un peut me dire, ça s'achète où ? On a grave acheté pour cet été MDR. Bon, pas compris, mais ça parle d'achat. Là, sur une autre vidéo, où est-ce qu'on peut en avoir un ? L'autre il lui dit, bah regarde mon profil, tu pourras l'avoir. T'en as d'autres, ça se trouve où ces pistolets à eau ? Ça s'achète où ? On achète ça où ? Bref, il y en a partout des commentaires qui veulent l'avoir. Et vous vous doutez bien que ce monsieur, cette madame, je sais pas qui est derrière ça, qui a 1,7 million d'abonnés sur ce compte, juste en faisant des démos de produits. Je pense qu'il n'y a pas que ça, on voit qu'il y a plein d'autres choses, mais dont ce pistolet qui a le plus buzzé. On clique sur son Linktree, ouvrir quand même. On arrive sur soit YouTube, on va aller voir ça, j'ai même pas regardé YouTube, je découvre en même temps que vous. On a le direct, il dit c'est le pistolet, le site, parce que ça va être son best-seller, et bam, vous avez le site Spira, donc brandé, etc., avec logo, petit site parfait. Là on voit que c'est vraiment un site uniquement pour ce produit. La suite est parfaite en fait. Avoir un petit discount, très bien. Le thème est cool, c'est un thème, c'est un jeu quoi, ça fait pistolet, ça fait jeu, c'est ce que c'est, et le thème est un peu comme ça quoi. Donc franchement il a un bon thème. Acheter maintenant, combien ça coûte ? 150 balles. Ouais, choisis ta couleur. Il est dingue le site, il est vraiment dingue. Et puis t'as des petits produits en plus, les lunettes, les petits sacs, je ne sais quoi, et des petits avis, ouais super, franchement, tout compris, le mec a tout compris. Juste envie d'aller voir YouTube, que sur YouTube il publie 2200 abonnés, donc on voit hein, la difficulté entre YouTube et TikTok, je vous répète souvent, sauf que ça là, ça vous propulse sur votre YouTube. Je suis sûr que les 2000 abonnés, il les a déjà que grâce à son TikTok. On a les plus populaires, 380 000 vues, 44, alors c'est beaucoup de shorts, ça a l'air d'être plein de vidéos en bazar, il n'y a pas vraiment de stratégie, et c'est pour ça que son YouTube à mon avis il est bas, parce que il n'y a pas de vraie miniature, il n'y a pas une vraie suite logique aux vidéos, c'est un bazar fourre-tout, et il utilise les réseaux juste pour donner de la visibilité à des produits, à des concepts, mais bon, c'est toujours mieux que rien, hein. Si je clique sur une vidéo, on voit l'enfant, je sais pas, qui présente un jeu, en fait il présente juste des jeux ou des articles innovants et tout, ils veulent faire ça en masse, et ça, ce format-là de présenter des trucs innovant ou quoi, c'est un format pour TikTok parce que c'est du format court et il y a moins d'attache aux créateurs sur TikTok pour l'instant parce que c'est toujours du contenu court qui est mis en avant et pas du contenu long, alors que sur YouTube on est là pour un peu avoir pas comme une série Netflix non plus, mais YouTube on cherche cette suite logique, donc si vous voulez faire bien les choses il faut que ça à la rigueur soit votre bazar et que sur YouTube, juste ici, ce soit vraiment l'envers du décor, qu'on puisse voir ok c'est qui se cache derrière tous ces tests de produits. De montrer à la rigueur sur YouTube quand est-ce que vous êtes en train de le commander, comment vous le trouvez, etc. Et à la rigueur après créer une boutique. Bon du coup si vous créez une boutique, il faudra peut-être pas montrer comment vous le trouvez, mais vous voyez l'idée, ce serait montrer un peu l'envers du décor, quand vous recevez le produit, etc. Vous le testez, peut-être vous allez le brander avec votre logo, comme ça les gens vont être convaincus, vont se dire ah ouais elle a bien fait le taf, vous avez trouvé le produit pour eux au final, let's go, vous le mettez sur votre site, vous le vendez. YouTube doit plus être comme ça. À la rigueur il pourrait même sur son YouTube faire des comparatifs de prix en mettant je teste ce pistolet le moins cher avec ce pistolet le plus cher. Tout ça ce sont des concepts YouTube. Une chaîne Twitch aussi, alors on va rarement sur Twitch ensemble parce que moi je connais pas des masses, bon voilà, ils publient pas grand chose, voire rien,
Mais je pense que Twitch est aussi un réseau très intéressant. Instagram, qu'est-ce qu'on a sur Insta? 10 000 followers, c'est plutôt propre. Et du coup, on voit sur Insta l'envers du décor. C'est ce que je vous disais, je vous le dis très souvent. Insta, c'est le côté le plus humain. C'est là où les gens veulent voir qui se cache derrière la personne. Ça peut aussi être sur YouTube, mais Insta, on le voit à travers des photos, à travers des vidéos. Et on voit que voilà, c'est ces personnes-là qui se cachent derrière ça avec le pistolet. Belle bagnole qu'il a pu se payer avec son pistolet. Non, j'en sais rien. Mais c'est là en tout cas. Et non, c'est mortel. C'est mortel de voir ça. Il doit faire ça avec son fils en plus. Ils ont tout compris. C'est pas tombé du jour au lendemain. Matez-moi toutes ces vidéos qu'il a publiées, des tonnes et des tonnes de vidéos. Hein. C'est pas il a mis une vidéo, elle a buzzé. Hein. Il est sur son pistolet depuis je sais pas quelle date. Hein. Ça, j'ai déjà scrollé depuis longtemps. C'était en 2021 ça. C'était en juillet ou en juin. Donc ouais, ça fait déjà... Ça a quasiment fait 1 an qu'il est dessus, voire plus. Regardez, je descends. Voilà, c'est un projet qui a dû mûrir et son site n'a pas dû être comme ça dès le départ. Son site a dû progresser au fur et à mesure. Donc croyez pas que ça tombe non plus comme ça. Quand je dis au début de la vidéo, il publie une vidéo, bam, ça buzz. Voilà, c'est juste pour vous montrer que, en fait, maintenant il a cette vidéo qui fait des millions de vues. Bon bah forcément ça lui apporte le trafic sur le site et les gens achètent. Moi quand je vois ça, j'ai presque envie de l'acheter pour faire des blagues, pour délirer avec ça l'été quoi. Donc je suppose que ça fait ça à plein d'autres gens. Et vous connaissez le but de mes vidéos de ce type-là, c'est juste de vous faire prendre conscience que les réseaux vous permettent de ne pas dépenser et de vendre. Et ça, dans un premier temps, c'est génial. Bien sûr, après, il y a trop de stratégies marketing à mettre en place. Tous les gens qui viennent sur son site, tous les gens qui viennent là, qui vont regarder la page produit, qui vont aller sur la page d'accueil, qui vont ajouter au panier, etc., qui vont faire buy now, et bien tout ça, vous retargetez, vous reciblez, que ce soit avec du Google, que ce soit avec du Facebook, avec tout ce que vous voulez, vous reciblez. Vous pouvez chercher des clients sur du trafic froid, des gens qui vous connaissent pas du tout, de nulle part. Peut-être qu'on peut avoir des pubs rentables. Peut-être effectivement, comme je vous disais, faire des placements influenceurs comme Coca-Cola le fait. Mais en attendant, on a quasiment tous pas de sous quand on démarre un business, on a quasiment tous pas envie de prendre des risques quand on démarre. Donc la meilleure chose à faire pour vous, c'est de faire ça. Les exemples sont sous nos yeux, c'est ce que je répète à chaque fois. C'est pas comme si là je voyais pas que ça faisait 18 millions de vues, 8 millions, 48 millions, et que dans les commentaires je voyais pas où est-ce qu'on l'achète, je l'ai acheté, c'est trop bien, etc. Comme par hasard, là ça fait plein de vues, comme par hasard il y a plein de commentaires de gens qui veulent acheter, et comme par hasard le site est super propre, comme s'il y avait du budget derrière, qu'il y avait eu un vrai thème d'acheter, etc. Ah oui, c'est logique, le produit se vend, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il fait full vidéo là-dessus, alors qu'avant non, et que même quand on clique sur le lien dans sa bio, c'est pas le lien de mon site web qu'on retrouve, c'est juste Spira Watergun, on parle que du pistolet, quoi, il renvoie même pas vers d'autres produits, parce que ça a pris les devants et que c'est aujourd'hui son activité principale, c'est quasiment sûr. Allez, franchement, pour la question du jour, je vous remets la vidéo, regardez. Sincèrement, à qui ça donne envie de l'acheter, de l'avoir, de l'essayer? Soyez sincères. Moi, je le vois, j'ai envie de l'acheter. Je suis pas un acheteur compulsif, impulsif, tout ce que vous voulez. Je le suis peut-être avec le skate, le surf, des trucs comme ça, des trucs qui me passionnent. Un pistolet à eau, j'en ai rien à faire. Pourtant, j'ai quand même envie de l'essayer, ce truc. Envoyer un gros boom dans la tête d'un pote, quoi. Ça vous fait cet effet ou pas? Dites-moi ça, c'est la question du jour. Dans cette vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.